Bonjour Franz Toussaint. Des matins, cher Jean-Pierre, et bonjour à tous vos auditeurs. Ah voilà, alors comme nos téléspectateurs l'auront peut-être identifié, notre ami est breton. Il est membre fondateur de l'association Faith et Braise qui organise un pèlerinage, ce sera le 6e cette année, donc les 23 et 24 septembre prochains à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà, nous marchons vers Sainte-Anne-d'Auray. Alors, commençons par le début. Pourquoi ce titre Faith et Braise? Ça veut dire quoi? Faith et Braise, littéralement foi en Bretagne. C'est la foi en la Bretagne, c'est la foi catholique vécue en Bretagne. C'est cette très belle notion d'enracinement que nous a si bien décrite Simone Weil dans ses écrits, dans son écrit principal, l'enracinement. C'est aussi tout ce que l'on développe d'attachement à la terre dans laquelle on est, soit parce qu'on y est né, c'est notre sang, c'est le sang de nos ancêtres, soit par adoption. En tous les cas, pour moi, c'est l'adoption. Pour moi, c'est l'adoption, en tous les cas. Alors, quelles sont les intuitions et l'historique de ce pèlerinage et pourquoi aller à Sainte-Anne-d'Auray? Alors d'abord, l'intuition, c'est des pères de famille qui se sont retrouvés et qui se sont mis ensemble. C'est une véritable amitié chrétienne. Ils voulaient organiser un pèlerinage pour leur famille. Et puis, ça s'est construit. On a commencé avec 200 pèlerins. Aujourd'hui, nous étions 500 de la précédente édition. On espère bien entendu être beaucoup plus. On a 2 grands événements au sein de Faith et Braise. On a ce pèlerinage qui a lieu en septembre vers Sainte-Anne-d'Auray. Et puis on a une grande marche de nuit pendant le temps de l'Avent pour les jeunes qui s'appelle Faith et Braise Noz. Pardon pour mon breton qui n'est pas de grande qualité. Et notre association en fait est construite autour de 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est le patrimoine. C'est notre attachement à la culture bretonne, à la culture et aux traditions locales. Le deuxième de nos piliers, c'est la tradition. La tradition qui s'inscrit notamment dans la messe multiséculaire selon le missel de Saint-Pie V. Et puis, c'est la mission. La mission parce qu'en fait, on ne peut pas garder ce trésor, aussi bien le trésor de la foi que le trésor de la culture bretonne. On ne peut pas le garder pour nous. On est obligé de le donner, de le transmettre et donc d'aller vers les autres. Voilà, ce sont nos trois missions, nos 3 piliers. Et pourquoi Sainte-Anne-d'Auray? Sainte-Anne-d'Auray, Sainte-Anne, c'est la mère de la Vierge Marie, c'est la grand-mère du Christ. Depuis 1914, le pape Pie XI, c'est la patronne de la Bretagne, c'est aussi la patronne des familles. Et il y a quelque chose de très beau que de marcher vers ce sanctuaire qui est là, dans le Morbihan, particulièrement en ce moment, puisque nous fêtons les 400 ans des apparitions, des manifestations et des apparitions de Sainte-Anne à Yvon-Nicolazic. C'est la seule apparition de Dame Sainte-Anne, comme on dit en Bretagne, seule apparition dans le monde de la grand-mère du Christ. Alors, qui sont les pèlerins et quelles sont leurs motivations? Les pèlerins, ils viennent de toute la Bretagne et même de l'extérieur. De toute la Bretagne parce qu'il y a des chapitres qui se forment depuis tous les diocèses bretons. On a aussi 2 chapitres cette année de la diaspora, donc les Bretons exilés, qui sont nombreux, et qui viennent le temps de ce pèlerinage. Je vous disais tout à l'heure, c'est 500 marcheurs l'année dernière, c'était 1200 fidèles à la messe, aussi, à Sainte-Anne-d'Auray le dimanche. La moyenne d'âge est très jeune, parce que ce sont des familles. La moyenne d'âge, elle est aux alentours de 23 ans. On a beaucoup de familles, on a beaucoup de poussettes qui viennent aussi faire ce pèlerinage. On a aussi des chapitres de corporations de métiers. On va avoir cette année des artisans, mais aussi des paysans qui se mettent ensemble dans un chapitre pour pouvoir marcher. On voit la résurgence des corporations qui marchent vers Sainte-Anne-d'Auray. C'est très très beau. On a aussi des mouvements scouts, de différents mouvements, des groupes scouts qui viennent marcher avec nous. On a un chapitre enfant. Voilà. Tout ça, ce sont des gens qui sont aussi attachés, qui vivent de la liturgie traditionnelle et qui décident de se mettre ensemble
pour marcher vers Sainte-Anne-d'Auray et pour voir la culture bretonne que l'on voit dans tous les chemins que l'on traverse, tous ces calvaires devant lesquels on passe et on se signe, toutes ces traditions. Et puis vivre de cette culture aussi, se faire enseigner par cette culture. Alors, comment se déroule ce pèlerinage? Vous partez d'où? Vous arrivez où? Et qu'est-ce qui est prévu pour la nuit du samedi au dimanche? Alors, on part de Pluméliau. Pluméliau, c'est le centre du Morbihan, c'est le nord du Morbihan. C'est ce qu'on appelle le centre Bretagne. Et on arrive à Sainte-Anne-d'Auray. On part le samedi matin, on arrive le dimanche midi, dimanche en tout début d'après-midi, pour avoir la messe à Sainte-Anne-d'Auray vers 15h30. On va marcher 45 km, donc globalement répartis sur un jour et demi de marche. Nous dormons à Bieuzy-l'Envaux, qui est une petite ville à mi-chemin. Là, nous avons notre veillée festive dans le respect des traditions bretonnes. Et cette année, nous méditerons particulièrement la manifestation de Sainte-Anne à Yvon-Nicolazic, la première manifestation dont nous fêtons les 400 ans cette année. Et puis, elle sera suivie par une grande procession au flambeau vers la chapelle du lieu où nous dormons. Nous aurons un salut au Saint-Sacrement, l'adoration de nuit, pendant que tous les marcheurs dormiront et donc se relaieront auprès du Seigneur pendant la nuit. Le dimanche, nous marchons le matin. Le midi, arrivée triomphale à Sainte-Anne-d'Auray, au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Comme le veut la tradition, les pèlerins feront 3 fois le tour de la basilique et du cloître avant de rentrer dans la basilique pour la messe. Et tout cela sera accompagné par un bagad, le plus grand bagad de sonneurs catholiques que nous avons. Et donc un bagad, c'est un groupe de musique traditionnelle avec les bombardes, les cornemuses, les percussions. Et tout cela, ça fait une ambiance très festive. Alors, y a-t-il un thème pour ce pèlerinage? Tout à fait, le thème Sainte-Anne, modèle d'espérance. En fait, je vous ai dit, on est dans les 400 ans. On est dans 3 années jubilaires jusqu'en 2025, puisque les apparitions de Sainte-Anne s'étalent sur 3 ans. Et cette année, c'est Sainte-Anne, modèle d'espérance. Nous avons en fait repris le thème du diocèse de Vannes, puisque le diocèse de Vannes est dans une démarche jubilaire. Et chaque année, il y a un thème différent. Donc cette année, ce sera sur l'espérance. Et qui célébrera la messe à Sainte-Anne? Alors à Sainte-Anne, c'est une personne bien connue de vos auditeurs, le père Danziec, qui sera le célébrant et le prédicateur le dimanche. Et le samedi matin, avant de partir, la messe sera célébrée à Pluméliau par notre aumônier, l'abbé Raphaël d'Anselme, prêtre du diocèse de Vannes. Et l'homélie sera donnée par l'abbé Guilvic, ancien recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Alors, comment vous rejoindre? Comment nous rejoindre? Eh bien, c'est très simple. Tout est écrit sur Internet. Donc, www.feiz.bzh, Feiz, F-E-I-Z.bzh. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui existent. Je ne vais pas les énumérer, mais vos auditeurs les connaissent. Le nom Feiz et Braize, F-E-I-Z, Braize, B-R-E-I-Z-H. Merci Voilà. beaucoup. Eh ben, nous vous souhaitons un bon pèlerinage. Merci, cher Jean-Pierre. Et puis, je voudrais aussi inviter tous vos auditeurs à transmettre par le biais de TV Liberté ou en nous écrivant sur l'adresse mail et sur les réseaux sociaux, nous transmettre des intentions de prière. Parce que quand on marche dans un pèlerinage, c'est aussi une vocation expiatoire et nous pouvons confier, porter des intentions de prière. Donc que vos auditeurs n'hésitent vraiment pas à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On nous signale également dès maintenant le 2e colloque sur la messe traditionnelle qui aura lieu le 23 septembre prochain à la Maison de la Chimie à Paris. Voilà, cette seconde édition reviendra sur ce sujet avec les interventions du père Danziec en particulier, un hommage à Jean Madiran et puis également différents colloques, différentes interventions autour de la situation de la messe traditionnelle en France d'une part et d'autre part un colloque que nous avons appelé Foi et identité sur les événements associant la foi catholique et les identités
régional dans le renouveau catholique de notre pays.